Est-ce que tu as déjà ressenti ça, tout au fond de toi? Cette sensation tenace que tu n'es pas en train de vivre à la hauteur de ce que tu pourrais être? Ce n'est pas la faim physique. Tu pourrais manger un repas gastronomique et pourtant cette brûlure reste là, comme un trou dans l'âme. C'est la fin de ton potentiel qui hurle d'être libéré. Tu vois les autres réussir, repousser leurs limites et tu ressens cette pointe d'envie. Pas parce que tu veux ce qu'ils ont, mais parce que tu sais que tu portes le même feu en toi, mais que tu l'as laissé s'éteindre. Tu l'as nourri d'excuses au lieu d'y jeter du carburant. Et maintenant ce n'est plus qu'une douleur sourde, un rappel constant du guerrier que tu es censé devenir, mais que tu n'es pas encore. Ce n'est pas la fin de l'estomac, c'est la fin de l'âme. C'est cette partie de toi qui sait que tu es fait pour plus que le confort, plus que la routine. C'est la voix qui te murmure la nuit, quand tu es seul avec tes pensées. C'est tout? C'est vraiment tout ce que tu as à donner? C'est ce besoin primal d'être plus fort, plus rapide, plus intelligent, d'évoluer. Cette faim, c'est un cadeau. La plupart essaient de la faire taire. Ils l'engourdissent avec des distractions, de l'alcool, des heures à scroller sur leur téléphone. Tout pour ne pas affronter l'inconfort de savoir qu'ils se contentent du minimum. Mais toi, tu es différent. Si tu écoutes ça, c'est que tu en as marre de faire taire cette voix. Tu es prêt à la nourrir. Cette faim, c'est ta ligne de départ. La preuve indiscutable qu'une version supérieure de toi-même attend d'être forgée dans l'effort et la douleur. C'est l'appel à l'aventure, lancé par ton propre esprit. Ne fuis pas, n'essaie pas de l'étouffer, plonge dedans. Laisse-la te dévorer. Que ce soit cette faim qui te sort du lit quand tout ton corps veut rester sous la couette. Cette faim, c'est ce qui distingue les moyens des exceptionnels. La personne moyenne veut être rassasiée et confortable. Le guerrier, la machine, veut sentir cette faim chaque jour, car c'est le signe qu'il reste du chemin à parcourir, un niveau à atteindre. Alors, faisons un pacte, toi et moi. On arrête de fuir ce sentiment, on va l'affronter, le regarder en face. On va lui donner un nom, ambition. On va l'utiliser pour construire un monument à notre potentiel. Cette faim n'est pas ton ennemi, c'est ta meilleure alliée. C'est la boussole qui t'indique le champ de bataille où t'attend ta meilleure version. Il est temps d'arrêter de grignoter la médiocrité et de commencer à festoyer sur l'effort qui nourrira enfin ton âme affamée. Le banquet de la grandeur est prêt pour ceux qui sont prêts à mériter leur place à table. Est-ce que tu as assez faim? La société t'a vendu un joli paquet de mensonges confortables, juste pour te garder mou, faible, docile. On t'a dit de suivre ta passion, d'attendre que la motivation tombe du ciel. Quelle blague! La motivation, c'est du vent. Ça ne dure jamais. C'est un ami du beau temps qui disparaît quand le vrai travail commence. C'est comme un coup de sucre. Ça fait du bien sur le moment, mais après, c'est la chute, et tu te sens plus faible qu'avant. Tu ne peux pas construire une vie, une carrière, un héritage sur un sentiment. Tu ne peux pas compter sur l'envie de faire les choses difficiles qui font grandir. On a construit tout un monde autour du confort. Appartements chauffés, nourriture livrée à domicile, divertissement à la demande. C'est une cellule capitonnée qu'on a rebaptisée la vie moderne. On veut te faire croire que le but, c'est d'éviter la douleur, chercher le plaisir, prendre la voie la plus simple. Mais ce chemin-là mène à une impasse. Il mène à une vie de regret, à une prison de « et si ». L'humain n'a pas été créé pour le confort. On a été créé pour surmonter, pour s'adapter, pour lutter et devenir plus fort grâce à cette lutte. En cherchant le confort, tu vas à l'encontre de ta propre nature. Tu transformes le loup en toi en chien de salon. Réfléchis. Les plus grandes réussites de l'histoire ne sont pas nées du confort. Elles ont été forgées dans l'adversité. Les gens n'ont pas traversé les océans, gravi des montagnes ou vaincu des maladies parce qu'ils étaient motivés un après-midi ensoleillé. Ils l'ont fait parce qu'ils étaient poussés par quelque chose de plus profond. Ils avaient une mission, ils avaient des principes, ils avaient la discipline. Ils étaient là quand il faisait froid, nuit, qu'ils étaient fatigués, effrayés ou qu'ils n'en avaient aucune envie. Ils l'ont fait quand même. C'est ça qu'on ne te montre pas dans les posters inspirants ou les films à l'eau de rose. Alors il faut désapprendre ces mensonges. Rejette l'évangile de la facilité. Ton ennemi, ce n'est pas l'obstacle devant toi, c'est le canapé confortable derrière toi. C'est la petite voix programmée par la société qui te dit de te reposer, que tu as bien mérité une pause, que demain sera mieux pour commencer. Cette voix est un saboteur. C'est le gardien de ta prison auto-imposée. Le premier pas pour t'en libérer, c'est de voir les barreaux pour ce qu'ils sont.
une collection de mensonges confortables qu'on t'a servi toute ta vie. Il est temps d'affamer ce chien de salon et de nourrir le loup. Si la motivation, c'est un radeau en bois fragile ballotté par les vagues de tes émotions, alors la discipline, c'est un porte-avions. C'est une arme, un outil, un système. La discipline, c'est le moteur qui t'avance quand tes sentiments te crient de rester vautré sur le canapé. Elle s'en fout si tu es fatigué, courbaturé ou démotivé. Elle ne demande pas ton avis. Elle exécute la mission. C'est la vérité qui sépare les amateurs des pros, dans tous les domaines. Les amateurs bossent quand ils en ont envie. Les pros bossent, que ça leur fasse plaisir ou pas. Ils ont un planning, et ils s'y tiennent. La discipline, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. C'est la 1000e répétition dans une salle de sport vide. C'est le réveil à 4 heures, alors que ton lit ressemble à une tombe chaude. C'est choisir la salade, alors que le burger t'appelle. C'est finir le dossier, alors que tes amis sortent faire la fête. Chaque action est une petite victoire, un vote pour la personne que tu veux devenir. La motivation veut la gloire, les applaudissements, la ligne d'arrivée. La discipline trouve la gloire dans le processus, dans la routine, dans le travail ingrat mais nécessaire à la grandeur. C'est apprendre à aimer l'ennui de la régularité. Comprends bien, ton cerveau cherchera toujours la facilité. Il est programmé pour survivre, et survivre, c'est économiser de l'énergie. C'est pour ça que commencer, c'est toujours le plus dur. Ton cerveau va te donner 1000 excuses, trop fatigué, trop tard, tu feras ça demain. La discipline, c'est l'interrupteur d'urgence. C'est la décision consciente de dire à ton cerveau « Tais-toi et fais ce que tu as dit que tu ferais ». C'est un muscle. Plus tu l'utilises, plus il devient fort. Les premières semaines d'une nouvelle habitude sont dures, car ce muscle est faible. Mais si tu continues, ça devient plus facile. Pas parce que la tâche est plus simple, mais parce que toi, tu es plus fort. Arrête d'attendre le coup de foudre de l'inspiration. Il ne viendra pas. Tu n'en as pas besoin. Ce qu'il te faut, c'est décider. Décide ce que tu veux, fais ton plan et exécute-le avec une régularité froide et implacable. C'est ça, la discipline. C'est le pont entre tes objectifs et tes réussites. C'est ta seule vraie arme contre ta propre faiblesse et la médiocrité. Tout le reste, c'est du bruit. Alors, prends ton arme. Il est temps de partir à la guerre contre celui que tu étais hier. Aujourd'hui, on construit la machine. Le premier secret d'une discipline incassable, c'est d'arrêter de penser au château et de te concentrer sur la brique que tu as en main. Beaucoup échouent parce qu'ils sont écrasés par la taille de leurs objectifs. Ils veulent perdre 40 kilos, écrire un livre ou lancer une boîte, et ils fixent la montagne devant eux et se paralysent. C'est trop gros, trop loin, alors ils ne font rien. Le secret, c'est de découper. Ta mission, ce n'est pas de bâtir un château. Ta mission, c'est de poser une brique parfaitement, puis une autre, puis encore une autre. C'est tout. Ton seul job, c'est la tâche juste devant toi. On va rendre ça concret. Tu veux te mettre à courir, mais l'idée d'un 10 km te paraît impossible ? Oublie le 10 km. Ta mission aujourd'hui, c'est d'enfiler tes baskets et de sortir. Point. C'est ça la brique. Peut-être que tu ne cours que 5 minutes. On s'en fiche. Tu as posé la brique. Demain, tu recommences. Peut-être que tu cours 6 minutes. Encore une brique. Et bientôt, tu as un mur. Puis une fondation. Et un jour, tu te retrouveras en haut de ton château à toi, bâti non pas par magie ou par motivation, mais brique après brique, jour après jour. Cette méthode a 2 effets puissants. D'abord, elle rend l'impossible possible en te concentrant sur une tâche accessible. Elle court-circuite la partie de ton cerveau qui stresse pour l'avenir. Tu ne penses plus au marathon l'an prochain, mais au kilomètre d'aujourd'hui. Ensuite, elle crée de l'élan. Chaque brique, c'est une victoire. C'est la preuve que tu fais ce que tu dis. Ces petites victoires s'accumulent, créant une boucle de confiance et de compétence. Tu commences à croire en toi, car tu vois le mur de preuve grandir sous tes yeux. Alors, quel que soit ton objectif, découpe-le en la plus petite action possible. La brique. Ton job, ce n'est pas de t'inquiéter du plan du château. Ton job, c'est de devenir le meilleur maçon, jour après jour. Tu veux écrire un roman ? Écris 200 mots aujourd'hui. Apprendre une langue ? 15 minutes de révision aujourd'hui. Maîtrise la journée. Maîtrise la tâche devant toi. Le château se bâtira tout seul. Arrête de rêver au palais. Mets les mains dans le mortier. Le deuxième secret, c'est de comprendre que ta parole est une loi. Surtout la parole que tu te donnes à toi-même. Combien de fois tu t'es dit « Demain je me lève tôt » pour finir à appuyer sur snooze ? Ou «
Lundi, je commence le régime. Pour craquer sur une pizza dès mardi, à chaque promesse non tenue, tu grignotes ton estime de toi. Tu apprends à ton cerveau que tes mots ne valent rien, que tes engagements sont négociables. En vrai, tu t'entraînes à être un menteur. Et le pire, c'est que tu mens à la seule personne que tu ne peux jamais fuir, toi-même. Pour devenir discipliné, il faut que chaque promesse à toi-même soit sacrée. Ta parole doit être du fer. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, c'est comme si c'était déjà fait. Pas de débat, pas de négociation. La décision est prise. Considère-toi comme un soldat à qui on a donné un ordre. L'ordre, c'est de prendre la colline. Le soldat ne discute pas, il ne regarde pas la météo. Il ne se demande pas s'il en a envie. Il exécute. Tu dois devenir ton propre chef et ton propre soldat fidèle. Commence petit pour bâtir cette force. Ce soir, avant de dormir, prends un engagement simple, non négociable. Demain, dès que le réveil sonne à 6 heures, je pose les 2 pieds au sol. Point. Pas 5 minutes plus tard. Pas après avoir checké ton téléphone. À l'instant où ça sonne, tu te lèves. Quand tu le fais, tu honores ta parole. Tu renforces l'idée que c'est toi qui commandes. Tu es quelqu'un dont la parole compte. Fais ça chaque jour avec une petite chose. Je bois un verre d'eau avant mon café. Je fais 10 pompes avant ma douche. Ce ne sont pas que des tâches, ce sont des répétitions d'intégrité. Avec le temps, cette pratique bâtit une confiance en soi inébranlable. Tu arrêtes d'être quelqu'un qui espère faire les choses, tu deviens quelqu'un qui les fait, tout simplement. Ton identité change. Quand ta parole est du fer, ta confiance explose. Tu sais que tu peux compter sur toi. Tu sais que si tu te fixes un but, tu auras l'intégrité de l'atteindre. C'est ça, la vraie force. Ce n'est pas ce que tu promets aux autres qui compte, c'est ce que tu te promets dans l'ombre, puis que tu tiens à la lumière. Fais de ta parole ton contrat, et tu deviendras incassable. Le 4e secret est brutal et libérateur. Tu n'es pas ce que tu penses, pas ce que tu dis, pas ce que tu espères. Tu es ce que tu fais, encore et encore. Ton identité n'est pas figée à la naissance, elle se forge chaque jour par tes actions. Si tu appuies tout le temps sur snooze, tu es un procrastinateur. Si tu choisis toujours la malbouffe, tu es quelqu'un avec de mauvaises habitudes. Si tu abandonnes dès que ça devient dur, tu es un abandonneur. L'univers se moque de tes intentions. Il ne réagit qu'à tes actes. Ça veut dire que tu as le pouvoir de changer qui tu es à chaque instant. Tu n'aimes pas la personne que tu es? Agis comme celle que tu veux devenir. Tu veux être écrivain? Un vrai écrivain écrit. Il ne fait pas qu'en parler ou rêver d'écrire. Il s'assoit chaque jour et il pose des mots sur la page, même quand c'est dur, même sans inspiration. Il écrit. C'est l'action, répétée encore et encore, qui le transforme en écrivain. L'identité suit l'action, pas l'inverse. N'attends pas de te sentir discipliné pour agir comme quelqu'un de discipliné. Vois chaque habitude quotidienne comme un vote pour ton toi du futur. À chaque fois que tu fais le choix difficile, la séance de sport, le travail, le repas sain, tu votes pour la version forte, disciplinée, réussie de toi-même. À chaque fois que tu cèdes à la facilité, tu votes pour la version médiocre, pleine de regrets. Qui gagne l'élection, c'est celui qui a le plus de votes. Tu ne peux pas voter pour la version forte en allant au sport lundi, puis voter pour la version faible le reste de la semaine et espérer changer. Commence à empiler les votes de ton côté. La nouvelle identité se construit une action à la fois. Le premier jour où tu forces à courir alors que tu n'en as pas envie, tu n'es pas encore un coureur. Mais tu es quelqu'un qui a couru aujourd'hui. Recommence demain, puis après-demain. Bientôt, l'épreuve s'accumule. Ton propre cerveau, qui luttait contre toi, devra admettre. Ok, c'est notre nouvelle réalité. On est coureur. Tu n'as pas besoin de le crier partout. Prouve-le-toi, encore et encore, par l'action répétée. Le 5e et dernier secret, c'est celui que la plupart ne comprendront jamais. Il faut apprendre à aimer la galère. Il faut volontairement chercher la difficulté, l'inconfort, la douleur. On t'a appris à fuir tout ça, mais ce sont les vrais ingrédients de la croissance. La facilité, c'est l'ennemi du progrès. Tant que tu es à l'aise, tu ne grandis pas. Tu stagnes. Le seul moment où tu changes vraiment, où tu deviens plus fort, c'est quand tu forces, quand tu luttes, quand tu travailles à la toute limite de tes capacités. C'est là, dans l'inconfort, que la magie opère. La plupart voient noir la douleur comme un panneau stop. Quand l'entraînement devient dur, ils s'arrêtent. Quand le projet devient frustrant, ils abandonnent. Toi,
Il faut que tu reprogrammes ton cerveau pour voir la difficulté comme un feu vert. Quand tu as le souffle coupé en courant, ne ralentis pas. Dis-toi, parfait. C'est maintenant que je progresse. Quand tu bloques en révisant, ne ferme pas le livre. Dis-toi, parfait. C'est maintenant que je deviens plus intelligent. Il faut voir la galère, non pas comme un obstacle, mais comme le chemin. La galère n'est pas sur la route. La galère, c'est la route. C'est ça, forger des callosités mentales. Comme tes mains qui durcissent à force de soulever, ton esprit devient plus dur à force d'endurer. Tu fais ça en te mettant volontairement dans l'inconfort. Prends des douches froides, sors courir sous la pluie. Commence ta journée par la tâche que tu redoutes. Ces petits actes volontaires d'embrasser la galère forgent ta tolérance. Ils t'apprennent que tu peux gérer, que ça ne va pas te tuer. Ça te rend mentalement plus solide, alors que quand la vraie adversité frappe, tu n'es pas une victime fragile, tu deviens le guerrier prêt au combat. Arrête de chercher le raccourci ou l'astuce magique. Il n'y en a pas. Il n'y a que le face-à-face avec la difficulté. Il faut aller dans le noir, dans la douleur, et s'y sentir à l'aise. Il faut devenir celui qui sourit quand ça devient dur, parce que tu sais que c'est le seul moment où tu progresses. Apprends à aimer la brûlure dans tes muscles, l'épuisement dans ta tête, les obstacles de la montée. Aime la galère, et elle perdra son pouvoir sur toi. Elle deviendra ton carburant. Le feu qui va faire de toi une machine. Voilà où on en est. Tu as ressenti la faim. Tu as vu au travers des mensonges du confort. Tu sais que la discipline est ta seule arme. Tu as les 5 secrets. Bâtir brique par brique. Que ta parole soit du fer. Faire taire la petite voix du confort. Forger ton identité par l'action. Aimer la galère. Tu as le plan. Tu as les outils. Mais tout ça ne vaut rien sans action. Un savoir qui n'est pas appliqué, c'est juste du divertissement. Tu es là pour te distraire ou pour changer ta putain de vie. Le temps de réfléchir, de planifier, de rêver est fini. Regarde-toi dans la glace. La personne en face de toi, c'est soit ton meilleur allié, soit ton pire ennemi. Soit le gardien de ta prison, soit celui qui va briser les murs. Trop longtemps, tu as laissé cette personne négocier, remettre à demain, se contenter du moyen. Trop longtemps, tu as laissé la version faible de toi-même tenir le micro. Ça s'arrête aujourd'hui. Maintenant. Ce n'est pas un discours de motivation, c'est un ordre d'activation. C'est le moment où tu traces une ligne dans le sable. D'un côté, il y a ton passé mou, confortable, plein de regrets. De l'autre, il y a un futur de difficulté, de croissance et d'accomplissement. Je veux que tu te lèves. Maintenant. Peu importe où tu es. Lève-toi. Regarde tes mains. Ce sont elles qui bâtiront ton château. Regarde tes pieds. Ce sont eux qui te porteront à travers des kilomètres de douleur et d'efforts. Maintenant, fais une déclaration. Dis-le à voix haute. Je ne suis plus quelqu'un qui négocie avec la faiblesse. Je suis une personne d'action. Je suis une personne de discipline. Ma parole est une loi. Et ma mission commence maintenant. Dis-le encore. Ressens la force de ces mots, car tu es en train de créer une nouvelle réalité. Tu viens de te donner un ordre direct. Maintenant, passe à l'action. Ta nouvelle vie ne commence pas demain. Elle ne commence pas dans 1 heure. Elle commence avec ce que tu vas faire juste après cette vidéo. Fais une chose difficile. Fais 20 pompes. Enfile tes baskets. Inscris-toi à secours. Vide les placards de malbouffe. Prends une action, une seule, décisive, qui prouve que cette fois, c'est différent. La machine n'attend pas le moment parfait. Elle le crée, par pure volonté. L'ancien toi est mort. Il est mort en écoutant ces mots. Qui vas-tu devenir maintenant? Montre-le-moi. Montre-le toi. Vas-y.